avons la fierté de nous investir dans ce combat noble afin de sortir le Congo de l'obscurantisme et des préjugés pour l'amener au monde moderne. Ce combat nous engage tous. Ainsi, nous soutenons les initiatives du progressiste et humaniste Modeste Bougadia, qui a passé 18 mois à la maison d'arrêt Pointe-Noire et ayant subi toutes sortes de tortures indescriptibles. Sur ce, nous exigeons la tenue de la conférence internationale, que notre devise demeure à jamais unité, travail, progrès. Mobilisons-nous, fait à Ottawa, le 19 février 2018, Mama Salabandi. Il y a le collectif des Congolais de la diaspora du Canada qui a envoyé une motion et résolution relative à la conférence internationale à l'attention de M. Modeste Bougadia, président de la commission ad hoc de l'organisation de la conférence internationale et au peuple congolais. Nous, Congolais, de la diaspora du Canada, actifs dans la recherche des solutions salutaires pour la réparation des faits de la crise politique qui ronge gravement notre pays, le Congo-Brazzaville, réunis par les canaux de nouvelles technologies, venant par la présente motion vous adresser ce qui suit. Comme nous le lisons dans les anciennes écritures, quand les justes se multiplient, le peuple est dans la joie et la communauté connaît la paix. Et quand les méchants dominent, le peuple gémit. Considérons qu'après une brillante conférence nationale souveraine CNS en 1991, terminant par une cérémonie de lavement de main, les Congolais avaient eu l'espoir d'un lendemain meilleur dans la construction du pays. Considérons l'espoir né de la CNS ne fut que la courte durée puisque, malgré cette transition hautement démocratique conduite par M. André Milongo, d'heureuse mémoire, et aussi malgré les bonnes élections générales de 1992, gagnées par le président Pascal Lissouba, les coups d'État avaient repris naissance par intermittence jusqu'à ce jour. Considérant la confiance du peuple congolais, qui est gravement affecté suite à l'accaparement du pays par M. Sassou Nguesso et son clan, ce qui a développé la terre dans tous les secteurs de la vie nationale. Considérant les graves mutations profondes observées par la société congolaise suite au massacre dans la région du Poul et aux tortures infligées aux nombreux opposants politiques, considérons le peuple congolais qui, de par son éducation, sa culture et ses traditions, a toujours prôné le Kimuntu pour résoudre ces problématiques autour de Mbongi, et la situation actuelle du pays exige ce dépassement de soi. Nous, Congolais de la diaspora du Canada, soutenons la convocation de la dite conférence internationale sur le Congo-Brazzaville. De ce fait, nous, Congolais de la diaspora du Canada, condamnons avec la dernière énergie les arrestations arbitraires des militants et leaders de l'opposition. Aussi, nous dénonçons toutes les violences et massacres perpétrés dans la région de Poul. Engageons toutes les filles et fils du Congo vivant au Canada à rester unis derrière le peuple congolais pour barrer la voie à l'imposture et au mensonge et honter du régime politique de M. Sassou Nguesso. Encourageons le peuple congolais à ne pas se laisser distraire par les apprentis sorciers et à poursuivre avec courage le combat contre ceux qui ont spolié, dilapidé et détourné le patrimoine national et qui ont placé le Congo-Brazzaville dans la voie du chaos. Prions le Seigneur Dieu Tout-Puissant pour la convocation de toutes les voix conduisant à une véritable paix dans notre pays, le Congo-Brazzaville, dans l'organisation de cette conférence internationale, fait au Canada le 18 février 2018, signé par Mama Salabandi pour le collectif des Congolais du Canada. Ici, nous avons la conférence internationale pour le Congo-Brazzaville, Paris, le 25 février 2018. Message de la plateforme nord-américaine. Chers compatriotes, la plateforme nord-américaine contre la dictature de Sassou Nguesso au Congo-Brazzaville vous salue et vous souhaite plein succès à ces travaux. Voici plus de 2 décennies que Denis Sassou Nguesso a pris en toute conscience la décision de détruire jusqu'au cœur de ses fondements les plus vitaux de notre beau pays. Le sens humain, la vie politique, la dynamique économique et l'expression culturelle de notre chère nation ont été systématiquement démantelées par le régime qui ne se gêne plus de sa tyrannie. En toute franchise, le Congo-Brazzaville n'existe plus. Tous les indicateurs de la vitalité d'un État sont au rouge.
confirmée par des rapports d'organismes impartiaux, nationaux et internationaux. Prenons bonne conscience, chers compatriotes. Nous, les uns et les autres, avons été témoins, voire même aussi acteurs de ce démantèlement systématique de toute une nation par un État inconséquent. Nous, les uns et les autres, avons été, d'une manière ou d'une autre, consciemment ou non, aussi responsables d'avoir laissé Sassou Nguesso accomplir sa vaste besogne, en nous laissant nous bannir de la vie politique et en nous laissant nous instrumentaliser pour une seule misérable gloire. Pire encore, voici au total plus de 3 décennies que Sassou Nguesso égorge, affame, discrimine, oppresse et rend à la servitude volontaire des Congolais une partie très substantielle de notre peuple et de notre nation congolaise. Voici aussi plus de 3 décennies que les institutions républicaines ont été vidées de leur substance pour ne devenir que des machins et des caisses de résonance à la solde de la dictature la plus féroce et la plus tyrannique, la plus laide que le monde n'ait jamais portée. Voici enfin le résultat de la somme maudite de l'inconséquence, de l'irresponsabilité, du vol et de la corruption, de la concussion, du tribalisme et de l'ethnocisme, de la criminalité politique érigée en principe de gouvernance, un État déchu en quasi-banqueroute et une nation en lambeaux. Plus de demi-siècle d'indépendance, chers compatriotes, est un temps suffisant pour nous de vraiment prendre conscience de notre responsabilité historique. Prendre conscience que nous luttons pour la dictature